La forêt était morte de silence. 3 jours, ils marchaient sans rien trouver, jusqu'au moment où, soudain, au milieu de la nuit, une voix s'éleva dans l'obscurité. 2 amis d'enfance, Pierre et Sophie, avaient décidé de passer le week-end dans une forêt lointaine. Sortir de la ville, marcher sous les arbres, respirer l'air frais, c'était leur idée d'une escapade parfaite. La voiture montait lentement une route de montagne, Pierre au volant, Sophie à côté, riant de choses insignifiantes. Pierre était mécanicien, Sophie institutrice, et tous deux vivaient la même routine urbaine. Cette escapade était attendue depuis des mois, une bouffée d'air frais pour échapper à la grisaille du quotidien. Pierre sentit une excitation enfantine monter en lui, et Sophie sentait son cœur battre un peu plus fort dans la poitrine. Ils allaient vivre quelque chose d'inoubliable. L'absence de civilisation leur plaisait, seuls au monde, coupés des klaxons et de la pollution. Un panneau en bois grinça sous le vent quand la portière de la voiture claqua. Il marquait le début d'un sentier peu fréquenté. Pierre vérifia leur équipement, carte, bouteille d'eau, lampe torche chargée. Sophie sourit en sortant du véhicule, l'air était frais, parfumé d'humus et de résine. Sophie frissonna en entendant le grincement du panneau. « C'est un peu flippant, non ?» Pierre plaisanta pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas, c'est juste le vent. » Au fond, il sentait une pointe de tension lui aussi. Ils sortirent leur sac à dos et, ensemble, prirent le sentier qui s'enfonçait dans la forêt silencieuse. « Prête pour l'aventure ?» demanda Sophie en rajustant sa casquette, excitée. Pierre acquiesça en souriant. « Oui, tout est prêt. Allons-y. » Ils avancèrent sur le sentier. Au début, la randonnée était facile. Le chemin bien tracé serpentait entre de grands pins et des fougères vertes. Les rayons du soleil perçaient le feuillage, dessinant des taches dorées sur le sol. Pierre chuchota, « Regarde, un oiseau bleu là-bas. » Il pointa du doigt un petit passereau perché sur une branche basse. Sophie le vit à peine et rit, « Je l'avais presque écrasé. » Ils avançaient lentement, savourant chaque bruit de la forêt. Sophie entendit le chant mélodieux d'un pinson dans les buissons. Pierre sourit en repérant un écureuil qui filait le long d'un tronc-point et la chaleur de l'après-midi caressa leurs joues. Ils pouvaient sentir les effluves du pin et de la terre humide autour d'eux. Sophie déclara, « Cette balade est parfaite. » Pierre ajouta, « On devrait venir souvent ici. » Les parfums de la sous-bois montaient à leurs narines, mêlés à la douceur des fleurs sauvages. Ils sourirent, rassurés par la beauté de leur environnement. À au fur et à mesure que le soleil descendait, le ciel changeait de couleur. Des nuances rouges et orangées filtraient entre les branches. Leurs ombres s'allongeaient peu à peu sur le sol couvert d'aiguilles. Sophie s'arrêta un instant pour contempler le spectacle. « Regarde ces couleurs, c'est magnifique. » Pierre hocha la tête, conscient qu'ils avaient encore beaucoup de chemin devant eux. Le paysage autour d'eux prenait un air magique, comme peint à l'aquarelle. Le vent du soir apportait l'odeur du pin et du bois humide. Ils trouvèrent enfin une petite clairière idéale pour camper. Le sol était couvert d'herbes douces parsemées de fleurs sauvages. Des pins immenses bordaient l'endroit, comme une barrière protectrice. Pierre aida Sophie à monter la tente en un clin d'œil. Il faisait déjà presque nuit quand ils terminèrent, la lune commençait à monter, éclairant faiblement les cimes d'arbres. Un petit feu fut allumé avec des brindilles, le crépitement rassurant projetait une lumière vacillante sur la toile et sur leur visage. Au loin, des bruits de renards ou de chevreuils retentissaient par moments dans la forêt. Sophie et Pierre s'installèrent autour de la flamme naissante. L'air frais et l'odeur du feu les enveloppaient, leur rappelant qu'ils étaient enfin libres et loin de tout. Ils parlèrent tard dans la nuit, partageant des souvenirs d'enfance et des rêves fous. « J'espère qu'on ne regrettera pas cette aventure. » chuchota Sophie. Pierre la regarda avec confiance et répondit, « Tout va bien, on va trouver la sortie, ne t'inquiète pas. » Ils parlèrent aussi de choses légères, des anecdotes drôles, de leurs chiens à qui ils emprunteraient un photographe, de la vie citadine qu'ils laissaient de côté. Les ombres dansantes sur la toile de la tente rendaient la scène presque magique. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient timidement. Ils étaient seuls au monde, seulement entourés de pins géants et la fatigue les gagna peu à peu. Sophie bâilla, la tête lourde. « On devrait peut-être se reposer », suggéra-t-elle. Pierre sourit en ajoutant du bois au feu, « D'accord. Mais je garde la lampe, on sait jamais. » Ils se souhaitèrent mutuellement bonne, éclairant la tente d'une lumière argentée. Le feu était presque éteint, ne laissant que quelques braises rougeoyantes. Un silence étrange envahit l'air.
Pierre sentit toujours la tension dans l'atmosphère, même épuisé, il revit l'instant étrange de tout à l'heure. Sophie murmura faiblement, « Bonne nuit, Pierre ?» Pierre répondit en souriant faiblement, « Dors bien. » La forêt, elle, semblait retenir son souffle. À au milieu de la nuit, un bruit les réveilla. La tente tremblait légèrement, comme si quelqu'un tirait sur la toile. Sophie s'éveilla en sursaut, le cœur battant. Dans l'obscurité, elle distingua Pierre, les yeux grands ouverts, cherchant la source du bruit. La pleine lune déversait une lueur fantomatique sur la clairière. Quelques bruits étranges traversaient la forêt, de lointains chuchotements indéfinissables. Un hibou ulula au loin. Sophie resta paralysée, sentant une terreur glaciale la gagner. Pierre sortit lentement de la tente, la main serrée sur son canif, prêt à affronter ce qui que ce fût. Sophie essaya de rationaliser, ce ne sont que des animaux nocturnes, rien de plus. Mais son ton tremblait malgré eux, et le poing et la pause dans leur respiration fut courte. Tout était silencieux à nouveau, à part leur souffle rapide. Un léger vent s'insinua entre les arbres, faisant craquer les branches voisines. Pierre murmura, « Ça va aller », c'était sûrement un sanglier ou un renard, mais au fond, il doutait. La pleine lune offrait un clair de lune argentée, et ils virent les ombres danser autour d'eux. Ils restèrent allongés un moment, écoutant cette angoisse sourde. La fatigue les gagnait, ils ne trouvaient plus le sommeil immédiatement. Finalement, après de longues minutes où leur cœur tambourinait encore, ils sombrèrent dans un sommeil lourd, feignant d'ignorer l'inexplicable de la nuit. À eu petit matin, la brume flottait entre les troncs. Le ciel, d'un gris froid, masquait le soleil. Pierre ouvrit les yeux en premier, les épaules raides. Sa cheville gauche le faisait grimacer. La veille, en traversant un vieux pont de bois branlant, il avait glissé et atterri dans un petit ruisseau glacé. Il pesta doucement. Aucun oiseau ne chantait ce matin-là, le monde autour semblait étrangement silencieux. Pierre respira profondément, l'air frais du matin rendait la lumière bleutée. Sophie ouvrit également les yeux et éternua en respirant l'air frais, frissonnante, elle avait dormi à moitié dehors. Elle remarqua que la gourde d'eau qu'elle avait posée à côté d'elle avait disparu. Un frisson la traversa. Son ventre criait de faim. Elle chuchota, « Où est passée ma gourde d'eau ?» Pierre se retourna pour regarder les alentours, impuissant. En scrutant le sol humide, ils aperçurent des empreintes fraîches dans la boue, de larges marques, presque humaines, menant hors de la clairière. Ces empreintes étaient trop grandes, bien trop grandes pour un sanglier ou un renard. Pierre toucha la trace du bout des doigts, elle était encore tiède. Son cœur se serra, il n'était pas seul dans la forêt cette nuit. Sophie joignit les mains, murmurant une prière silencieuse. Ses mains tremblaient. « Sophie. Je crois que quelqu'un est passé ici cette nuit. » Souffla Pierre, la voix blanche. La peur saisit Sophie. Elle n'osait pas bouger. Elle ne ressemblait à rien de connu, trop grande pour des animaux, trop étrange pour tout ce qu'ils connaissaient. Elle sentit son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Pierre tenta de la rassurer, « Restons calmes. C'est sûrement un habitant des bois, un bûcheron perdu ou un chasseur. » Sophie secoua la tête, moins convaincue. Leur balade confortable d'hier leur semblait soudain très lointaine. Et la réalité les rattrapait, ils étaient perdus. Le lendemain, l'anxiété monta d'un cran. Chaque arbre, chaque bruit prenait une dimension inquiétante. Ils échangèrent des regards inquiets à chaque pas. Ils s'interrogèrent tour à tour, se demandant comment ils en étaient arrivés là. Sophie murmura, « On aurait dû rester sur le sentier. » Pierre répondit, « On finira par retrouver notre chemin, ne t'inquiète pas. » La tension d'hier leur revenait en pleine figure. La forêt semblait jouer de leurs nerfs, chaque ombre se transformait en silhouette menaçante. Sophie ressentait un nœud à l'estomac, la panique ne cessait de grandir. Pourtant, à mesure qu'ils avançaient, le sentier familier se dérobait. Partout, les arbres se ressemblaient, piégeant leur sens de l'orientation. Ils avançaient lentement, cherchant le moindre indice. Leurs pas devenaient hésitants. Sophie chuchota à Pierre, « J'ai l'impression qu'on tourne en rond. » Pierre serra les poings, déterminé, « Reste près de moi, Sophie. On va se sortir de là. » Il sortit sa boussole et la tourna dans tous les sens, rien n'indiquait la bonne direction. La boussole semblait folle sous l'effet de la tension. Sophie grimaça, elle avait l'impression que chaque minute les gens unissait doucement, comme une mer de verre infini autour d'eux.
Peu après, ils atteignirent un petit cours d'eau. Alors qu'ils traversaient sur de vieilles pierres, Sophie glissa soudain sur une racine mouillée et heurta le bord d'un rocher. Son genou heurta la pierre, et du sang perla sur sa peau blanche. Elle cria de douleur en sentant le choc. « Sophie !» appela Pierre en s'arrêtant net. « Ça va ?» Sophie se sentit étourdie. « Oui. Juste une bosse et une petite coupure. » murmura-t-elle en essayant de sourire pour le rassurer. Il l'aida à se relever. Chaque pas lui faisait mal mais elle s'accrocha. Ils s'arrêtèrent pour soigner la blessure. Pierre, toujours rationnel malgré la peur, sortit sa trousse de secours. Le temps semblait s'étirer alors qu'il s'occupait de Sophie. Il nettoya soigneusement la plaie avec précaution, laissant couler la pluie liquide sur ses doigts. Sophie ferma les yeux, mordant sa lèvre pour ignorer la douleur, pendant que Pierre appliquait délicatement un pansement. Ils reprirent ensuite leur route en silence, leurs esprits en partie occupés par la peur grandissante. Le ciel s'obscurcissait à nouveau, des nuages noirs s'amoncelaient à l'horizon. Une bruine fine commença à tomber, les trempant. Ils échangèrent un regard inquiet, à bout de force, trempés et perdus, ils résistèrent à la panique en silence. Pierre murmura, « On devrait peut-être s'abriter. » Sophie acquiesça, épuisée. Ils montèrent la tente sous la pluie. Cette seconde nuit fut pire que la première. La pluie tambourinait sans discontinuer sur la toile, la rendant glacée. Le vent hurlait dans les arbres, faisant gémir la tente autour d'eux. La toile résistait à peine sous les bourrasques. Sophie grelottait dans son sac de couchage trempé. Pierre, les dents serrées, lui passa son manteau pour la réchauffer, elle le remercia avec un sourire affaibli. Blottie contre lui, elle regarda l'obscurité et murmura, « Pierre, je n'aime pas cet endroit. Ça me fait peur. » Sa voix tremblait presque. Il essaya de la rassurer malgré lui, « Tout va bien, je te le promets. On va retrouver la sortie, ne t'inquiète pas. » Il sentit malgré tout son ton vaciller. Le silence devint suffocant. À chaque bruit, ils se tortillaient dans leur sac. Les gouttes de pluie sur les feuilles produisaient des craquements lointains. Soudain, ils crurent entendre un craquement sinistre tout près derrière eux. Sophie se retourna à la hâte, mais il n'y avait que les ombres dansantes des arbres. Leur peur en fut d'autant plus forte. Ils ne s'endormirent qu'au petit matin, à bout de fatigue et d'angoisse. Le brouillard recouvrait encore le camp au réveil. L'air était froid. Ils sortirent de la tente lentement. Le sol était une boue glissante sous leurs pas fatigués. Pierre toussa, sa gorge était sèche et son corps endolori. On doit retrouver le chemin, s'exhorta-t-il. Sophie, épuisée, acquiesça silencieusement. Ils avaient à peine marché lorsque la brume se dissipa un peu, la lumière du jour indiquait que le danger de la nuit était passé, mais un nouveau problème apparaissait, l'estomac tordu par la faim. Le lendemain matin, la faim les tenaillait plus que jamais. Pierre sentit son estomac gargouiller bruyamment, ils n'avaient pas mangé depuis leur petit déjeuner de la veille. Ils fouillèrent le sol à la recherche de bailles ou de racines. « Il y a des bailles là-bas !» s'exclama Sophie en apercevant un buisson parsemé de petites baies rouges. Elle s'apprêtait à les goûter, affamée, quand Pierre l'arrêta. « Attends, on ne sait pas si c'est toxique. » Ils résistèrent à la tentation, leur confiance en l'inconnu ayant fondu. Ils repartirent, le ventre vide et la tête lourde de doute. La faim leur donnait l'impression de creuser un gouffre dans leur poitrine. Leurs jambes fléchirent sous le poids de la fatigue. Ils s'assirent sur une souche. Pierre tapa du pied par terre, ne pouvant rester immobile. Sophie ferma les yeux, essayant d'imaginer de quoi se nourrir, même un petit morceau de pain aurait suffi. Le moral était au plus bas. Un vent léger souffla, le silence fut interrompu seulement par le bruissement des feuilles. Il fallait avancer malgré tout. Pierre se redressa lentement, « Allez, on y va. » Sophie acquiesça, bien qu'elle eût l'impression d'emprunter le chemin de la folie. À travers la brume, ils aperçurent quelque chose d'étrange dans une clairière voisine, une vieille fontaine en pierre, envahie de mousse et d'herbes folles. L'eau ne coulait plus. Seule la pierre grise et lisse se dessinait. Pierre s'approcha, intrigué. Cette fontaine figée, comme abandonnée depuis des générations, leur semblait irréelle. Sur la pierre gravée, des symboles anciens se devinaient sous la mousse, indéchiffrables. Le vent se fit plus frais autour d'eux,
comme si le temps s'était arrêté dans cet endroit. Sophie eut l'impression d'être observée. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un coup de tonnerre, un corbeau croissa au loin, les sortant de leur stupeur. Sophie déglutit, ils étaient épuisés, affamés, sans eau. Ils fouillèrent nerveusement autour de la fontaine mais ne trouvèrent aucun signe de leur sac. La panique les saisit, leur sac de vivres avait disparu. Quelqu'un l'avait emporté. Pierre chercha des traces, un indice. Le sol était intact, aucune dépouille d'ours ni rien. Ils crurent voir des empreintes fuyantes entre les fougères, mais la pluie avait effacé tout indice. Le sang se glaça dans leurs veines, plus d'eau, plus de nourriture, et la peur grandissait. Assis à même le sol, les dos contre un tronc, ils tentèrent de réconforter l'autre. Sophie sanglota silencieusement, sans vivre, comment continuerait-il? Un frisson traversa Pierre, le monde extérieur semblait s'être retiré pour les laisser affronter l'inconnu. Il faut sortir d'ici, murmura Pierre, serrant les poings. Il ne pouvait que continuer, soit ils trouveraient de l'aide, soit ils sombraient. Le cœur gros, ils se remirent en route en espérant secrètement croiser un sentier ou un autre promeneur. Ils prirent finalement la direction du nord, guidés par le moindre repère. Chaque pas était un effort titanesque. Les heures passèrent sans que rien ne change, ni sentier, ni panneau, ni aide. Le soleil finit par se coucher sans qu'ils s'en aperçoivent, laissant place à une nuit noire et vaste. Il n'y avait plus de lueur dans le ciel, seulement un noir absolu qui les enveloppait. Ils n'avaient ni feu, ni lampe torche, batterie presque vide, ni vivres, rien d'autre que le silence de la forêt et leur souffle enragé. Sophie grelottait sous la bise froide de la nuit. Leur force les quittait peu à peu, chaque pas semblait les entraîner encore plus loin du monde qu'ils connaissaient point et il n'y avait plus de lumière, seulement une obscurité totale. Pierre hésita, on ne peut pas rester ici. Il sortit la lampe torche presque éteinte et dit d'une voix rauque, « Suis-moi, je crois avoir vu un sentier par là. » Sophie, à bout de force, hocha la tête. Ils partirent à tâtons dans la direction indiquée par Pierre, trébuchant sur des racines et des buissons. La nuit semblait vivante autour d'eux. Par moments, ils marchaient parmi des conifères énormes, à l'instant d'après, ils débouchaient dans des clairières d'herbe haute. Chaque pas dans cette forêt archaïque semblait les mener plus loin dans un labyrinthe surnaturel. Tout leur bon sens les abandonnait, il ne restait que l'instinct primitif de survie. Puis soudain, dans le silence absolu, un léger murmure se fit entendre, « Pierre. Sophie. » Ils s'immobilisèrent net, la peur les figeant. Leur cœur tambourinait dans leur poitrine. La voix était faible, éthérée, portée par le souffle du vent. Sophie frissonna et demanda d'une voix tremblante, « Tu as entendu ?» Pierre hocha la tête, « Oui. Ça vient de là. » Murmura-t-il en pointant du doigt vers l'obscurité silencieuse. La forêt les observait en silence. Une seconde voix résonna, « Pierre. Sophie. » Cette fois, elle était plus claire, comme si elle jaillissait tout autour d'eux, à la fois de l'ombre et du rien. C'était leur propre voix qui leur faisait une blague cruelle. N'ayant plus le choix, ils décidèrent de suivre cette voix impossiblement familière. Peut-être, pensa Pierre, y avait-il vraiment une autre personne dans la forêt? L'espoir était mince, mais c'était tout ce qu'il leur restait. Cœur battant la chamade, ils s'engagèrent prudemment dans l'obscurité vers les sonorités lointaines. À travers la lumière chancelante de la lampe, le paysage nocturne paraissait encore plus inquiétant, mouvant. Leur souffle transformait l'air embué. Chaque pas les rapprochait du murmure, mais celui-ci continuait à osciller, parfois proche, parfois lointain. Pierre chuchota, « Viens là-bas » en sautillant pour avancer plus vite. Sophie le suivit, tremblante de peur et de fatigue. Leur marche se fit haletante. Après ce qui leur sembla être une éternité, ils montèrent une légère élévation. Au sommet, la lampe dévoila enfin une silhouette floue sous la lueur pâle, un petit garçon se tenait là, immobile, au bord du sentier. Sophie cria silencieusement, pétrifiée. Le garçon était sale, ses vêtements déchirés, il avait l'air complètement perdu. Il tendait la main vers eux, comme pour les implorer. Les deux amis restèrent figés, incapables de détacher le regard. Sophie étouffa un cri. Elle reconnut immédiatement cet enfant, c'était le petit Jules, le garçon du village voisin qui avait disparu le mois précédent. Jamais elle n'aurait cru revoir son visage. Ses yeux étaient vides, comme deux billes brillantes dans la nuit.
Une larme coula sur la joue de Sophie. Pierre sentit son sang se glacer. Le garçon planta ses yeux dans les leurs et murmura d'une voix glaciale et désespérée, « Aidez-moi ». Ce simple mot résonna dans le silence comme un glas funèbre. Le cœur de Sophie manqua un battement. Les deux titubèrent et demanda d'une voix tremblante, « Qui t'a fait ça ?» L'enfant ne répondit pas et laissa échapper un petit gémissement inarticulé. Son visage pâle était griffé, ses yeux hagards, et un sang-froid, quasi surnaturel, émanait de lui. Sophie chuchota, « Il faut qu'on l'aide » et fit un pas vers le garçon. Pierre l'arrêta doucement, « Attends, ne l'approche pas trop vite. » Mais il sentit sa propre voix trembler. Leur raison vacillait entre l'espoir de secourir une victime et la terreur viscérale face à ce qu'il voyait. Soudain, le garçon pivota lentement sur lui-même et s'évanouit dans l'ombre des arbres comme un fantôme qui s'efface. Il disparut dans le noir, sans bruit. Sophie éclata en sanglots silencieux, « Il a disparu. » Balbutia-t-elle. « Je ne comprends pas. » murmurait Pierre, la voix ébranlée. Un silence de mort s'abattit. La forêt semblait retenir son souffle, leur cœur tambournait à nouveau, cette fois de terreur. Ils comprirent enfin l'horreur, l'enfant n'était plus parmi les vivants, mais son esprit leur avait parlé. Ils restèrent immobiles, le regard perdu. Puis, comme un accord tacite, ils se ruèrent en arrière dans le sous-bois, courant à perdre haleine. Ils ne cédaient qu'à leur instinct, sortir d'ici, fuir la forêt. Les arbres se refermaient sur eux à chaque enjambée. Les ombres semblaient les poursuivre à chaque instant. Pierre cria, « Par ici, suis-moi » dans la nuit noire. Sophie hocha la tête en sanglotant, « Oui, je te suis ». Ils traversèrent des broussailles, trébuchant sur les racines jusqu'au seuil de leur force. À eu détour d'un virage, quelque chose d'incroyable apparut devant eux, la route asphaltée bordée de lampadaires. Comme un mirage de lumière, l'asphalte reluisait faiblement sous la lune. Sophie gémit, « La route !» Pierre laissa échapper un cri d'espoir. Ils débouchèrent enfin à la lisière de la forêt, haletants, trempés, affamés, mais vivants. Le bruit d'un moteur se fit entendre, des phares de voitures approchaient comme une promesse de salut. Un conducteur compatissant s'arrêta pour les aider. Il appela les secours. Assis sur le bord de la route, côte à côte, tremblant, Pierre tenait la main de Sophie. Ils fondirent en larmes de soulagement. Sophie se laissa tomber sur la banquette arrière du véhicule en pleurant à chaudes larmes, soulagée, et Pierre resta blême devant le pare-brise, les jambes flageolantes. Chaque respiration était devenue un miracle. Pierre laissa échapper un sanglot. « On y est presque » murmura-t-il aux étoiles qui brillaient. Un médecin finit par les conduire à l'hôpital. Ils étaient couverts de boue et de sang séché, éreintés mais vivants. Dans le couloir blanc, sur des brancards, ils retrouvèrent peu à peu leur conscience. Un médecin les rassura d'un faible sourire, « Vous avez eu la chance de votre vie. » Sophie et Pierre, enveloppés dans des couvertures, serraient encore la main de l'autre. Pourtant, la voix ne les lâchait pas. Le soir, dans le silence de leur chambre froide, Sophie et Pierre restaient éveillés. Dehors, le vent soufflait doucement. Par moments, très doucement, ils crurent entendre le murmure lointain de la forêt, répétant à l'infini leurs prénoms. Était-ce leur imagination, ou les chuchotements de la forêt qui restaient hors de portée? Ils n'en étaient pas sûrs. Leurs regards se croisèrent, épuisés et effrayés, sachant que le mystère demeurerait, gravé à jamais dans leur esprit.